Dans cette vidéo, nous allons enfin aborder la boucle de WordPress. Lorsque WordPress affiche une page, quel qu'en soit le contexte, c'est-à-dire quand nous avons affaire soit à une liste d'articles, un article seul, ou bien une liste d'articles appartenant à une catégorie, ou encore une liste d'articles attachés à une étiquette, ou bien le contenu de type page, etc., WordPress construit une requête déterminée par le contexte de la page appelée. Il est possible de lire le résultat de cette requête à travers une boucle spécifique, et nous allons étudier la syntaxe de cette boucle. Nous allons donc mettre en place la syntaxe de la boucle WordPress. Je me positionne dans le fichier index.php, juste après le Jumbotron ici, je fais un peu d'espace pour pouvoir aérer mon code. Je commence à ouvrir une balise PHP. Et là, je vais taper la commande if have post. Voilà, c'est une fonction intégrée à WordPress. Donc c'est la première chose qu'on fait, c'est vérifier qu'il y a des résultats. Donc je tape la balise d'ouverture en test et je vais fermer ici avec un diff. Voilà, donc là on utilise la notation 2 points, point virgule, au lieu de la notation entre brackets comme ceci. Là. Donc c'est un choix. L'avantage c'est que c'est beaucoup plus lisible sur des pages assez longues parce que souvent on a du code PHP mélangé avec du code HTML. Et à un moment donné, quand on voit un crochet de fermeture comme ça, on ne sait plus trop à quel endroit se trouve le crochet d'ouverture. Donc là, avec des if et des indif, c'est quand même plus pratique. Donc au milieu, on va rajouter une clause else, donc avec 2 points. Et là, on dira, bon pour l'instant, on va dire echo, il n'y a pas de résultat. Dans le cas où on ouvrirait une page pour laquelle il n'y a pas de résultat, c'est possible. Une page d'erreur, une page qui est mal orthographiée au niveau de son URL, etc. Donc ça, c'est le premier test à faire. Quand on a des résultats, donc c'est-à-dire quand la réponse à if est positive, à ce moment-là, on va lui dire, pendant que tu as des posts, donc pendant que la requête offre des résultats, tu me les donnes. Donc on lui dit while have post, c'est la même fonction. La première fois, on s'en est servi pour tester s'il y avait des résultats. La deuxième fois, on s'en sert pour créer une boucle. Et quand j'aurai fini, je tape end while. Voilà. Là, je vais rassembler. Ensuite, à l'intérieur de la boucle, on peut faire intervenir cette fois-ci une fonction qui s'appelle thePost. Donc cette fonction, en fait, va lire l'enregistrement courant. Et tout en sachant que la requête qui a fourni la page, elle peut avoir plusieurs résultats, comme il peut y en avoir aussi bien qu'un. Mais c'est pas grave, s'il n'y en a qu'un, on l'obtiendra même si on a fait une boucle pour ça. Donc là, pour tester, je vais afficher the title. Donc là, c'est une fonction intégrée à WordPress. Là j'ai inventorié, hein, je ne fais qu'utiliser les choses qui sont à ma disposition, avec un trait bas ici. Donc the title, normalement, va m'afficher le titre du post. Et je vais tuer le script momentanément, donc je fais un die. Et surtout, si je veux pas d'ennui, je referme ma balise PHP. Voilà. Après, on va quand même indenter un petit peu ça, pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc là, j'ai créé une boucle qui va m'afficher pour l'instant que le titre de l'article en question. Et une fois que j'ai affiché ça, je termine mon script momentanément. Donc j'enregistre. Je vais faire un petit tour avant dans l'administration au niveau des réglages de lecture. Comme j'ai pas beaucoup d'articles, je vais lui dire de me faire par exemple des pages de 5. Ça me permettra de tester la pagination plus tard. Donc là, en mettant 5 ici, il va m'afficher dans la page index.php qui correspond à la requête de base, donc c'est-à-dire les résultats du blog, il va m'afficher donc ici 5 titres. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc je viens ici, je rafraîchis. Voilà, alors là c'est pas très joli, je vais revenir vite fait ici et je vais mettre echo un saut de ligne. Sinon c'est pas très lisible. Voilà, je rajoute un echo BR, j'enregistre et je rafraîchis. Donc voilà, j'ai bien article 9, 8, 7, 6, 5, j'ai bien affiché les 5 articles du résultat de ma requête. Si je venais ici et que je changeais le résultat et si je mettais 9, en prenant soin d'enregistrer, et si je rafraîchissais, voilà, j'aurai 9 articles. Donc là, ça vous montre bien la relation. Ça, c'est un réglage à effectuer au début, suivant la taille de votre blog et la dimension que vous voulez lui donner. Donc, j'ai bien affiché
les titres de mes articles, j'ai bien activé la boucle, et donc on va voir comment afficher les autres éléments de la page. Avant de continuer, on va vérifier le cas quand on a une erreur, c'est-à-dire quand il n'y a pas de résultat, donc on va arriver ici. Donc là, il suffit que je simule une URL qui n'existe pas, comme ceci, et j'envoie. Et donc là, il me dit il n'y a pas de résultat. Donc ça fonctionne, la boucle de base fonctionne. Donc maintenant, on va pouvoir intégrer notre boucle dans notre code. Donc je vais la compacter un petit peu ici. Voilà, pour pouvoir mieux... Je vais enlever le die, bien sûr. Donc, ce qui va se passer dans ma maquette de départ, où j'avais un conteneur qui contenait 4 divisions de type row, comme ici, je vais en garder une. Donc, je vais supprimer les 3 autres, comme ceci. Ensuite, donc, je vais partir de la section, je vais la laisser quoi qu'il arrive. Donc, je vais mettre mon premier test ici, en indentant. Donc si j'ai des postes, je vais fermer. Alors on aurait plusieurs façons de faire ça, mais là je vais faire comme ça. Donc le conteneur, je vais l'indenter. Donc si j'ai des postes, je crée le conteneur. À l'intérieur du conteneur, donc je vais déclencher ma boucle. Donc je prends ça. Je vais ouvrir une balise PHP. Là. Dans laquelle je mets ma boucle. Donc là maintenant, une fois que je suis dans la boucle, je vais lui dire d'exécuter la fonction the post pour me présenter le poste courant, on va dire. Là, je vais fermer ma balise PHP. Ensuite, donc, je vais indenter le div. Ma boucle, en fait, va recréer le div à chaque fois. Le div de classe row, ici. En fait, toute cette masse de code va faire partie d'une itération de la boucle. Donc, une fois que j'ai fini, je vais fermer le while. Donc, end while. Une fois que j'ai fini, je vais faire passer la condition de test, enfin, mais tout le reste en fait de la boucle. CTRL X. On verra après. Des fois on se trompe en faisant ça parce que c'est assez. Non, le title je le mets pas là. End while non plus. Voilà. Donc le else, il est à la hauteur du if, hein, on est d'accord, le if démarre ici, là. Donc je suis ce tri, voilà, else, end if, ça j'en ai pas, j'en ai un de trop. Et le conteneur, comme je l'ai avancé, ah oui, alors par contre, le conteneur, il est bien à sa place, le conteneur. Non, eh bien non, le conteneur, en fait, il doit être juste après le end while, puisque le while démarre juste après le conteneur, donc il faut respecter la symétrie. Donc je le mets là. Et bon, bien sûr, il me l'affiche en rouge parce que là, je dois fermer la balise PHP. Et là, je dois la rouvrir. Alors, donc, normalement, je suis pas mal. Je vérifie. Donc, cet éditeur de code, il a l'avantage qu'il me donne un trait vertical pour me repérer l'alignement de mes boucles. Donc là, ça m'a l'air bon. Là, je vais enlever ces blancs là, qui ne servent à rien. Donc là, maintenant, on va faire un essai. Bon, bien sûr, j'enregistre. Donc là, logiquement, je vais avoir le même résultat que ma maquette de test. C'est-à-dire que ici, là, je diffuse du contenu bidon. Hein, j'ai du texte de remplissage, j'ai un titre arbitraire, j'ai une image arbitraire. Mais logiquement, il va me le faire 9 fois, puisque je l'ai mis à l'intérieur de la boucle. Et après, on complétera par le contenu de la requête. Donc là, pour l'instant, je vais tester ça. Donc je rafraîchis. Voilà. Donc j'ai bien 9 fois mon contenu bidon, entre guillemets, quoi. Il me l'a bien reproduit 9 fois, et même si je reviens là, si je passe à 5 par page, en enregistrant, et que je réactualise, voilà, j'en ai 5. Donc ça fonctionne, la boucle fonctionne en tant que boucle, donc ça c'est une première étape. Il vaut mieux procéder par petites étapes,
Parce que lorsqu'on veut tout faire à la fois, après, quand ça foire, on ne sait plus où le problème se trouve. Donc toujours commencer par petits bouts, toujours tester au fur et à mesure comme on est en train de le faire. Comme ça, vous êtes sûr après qu'en cas de problème, vous allez trouver la réponse plus facilement. On va compléter le code au niveau du message d'erreur. Et après, on va optimiser la position du conteneur. Là, vous allez voir. Donc là, je vais fermer la balise PHP. Je vais la rouvrir ici là, pour garder l'équilibre. Donc là, je vais incorporer un autre div de classe conteneur. Donc là, moi, j'utilise les raccourcis de Sublime Text. Vous voyez, hop. Je vais mettre un numéro. Et puis une div qui prend toute la largeur. Voilà, et je vais mettre dans un paragraphe, par exemple, le texte là, il n'y a pas de résultat. Donc ça, j'en ai plus besoin, la commande echo. Donc là, je m'aperçois que j'ai un conteneur ici, et j'ai un conteneur là. Donc ça fait 2 fois. Ça, je vais quand même si je vais l'effacer après, voilà. Moi, j'aime bien toujours signaler les balises. Donc là, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est sortir le conteneur de la boucle et le mettre juste après le if, comme ça, on n'en aurait besoin que d'un seul. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais prendre, je vais faire de la place, là. Je vais prendre le conteneur, je vais le remonter au niveau de la section, donc je décale l'indentation. Le dernier, c'est-à-dire celui-là, je vais donc le mettre juste avant la section, en récupérant l'indentation. Ensuite, toute la structure du if, je vais la redécaler à l'intérieur. Là, je vais enlever ce blanc. Et donc, logiquement, le conteneur démarre ici, donc j'ai plus besoin d'en avoir un ici. Voilà. De temps en temps, on est amené comme ça, on appelle ça le refactoring. On réorganise son code pour que ça soit plus simple, plus optimisé. Donc logiquement, section div, je vérifie avec les traits verticaux, le if, else, le while. Donc là, tout me paraît bon. Donc je vais refaire un essai, j'enregistre. CTRL S. Je reviens au niveau du site, je rafraîchis. Ah, là, j'ai un problème, il y a eu une cassure. Donc je vais mettre en pause, là, chercher ce que c'est, et je vous retrouve. Alors là, c'est bien la meilleure. En fait, tout va bien. Là, je viens de chercher pendant un quart d'heure dans mon code pour rien. Parce qu'en fait, au lieu de rafraîchir, j'avais cliqué sur ce bouton qui signifie passer en mode lecture. Chose que je ne connaissais pas d'ailleurs, que je viens de découvrir. Donc, si on clique dessus, en fait, il passe dans un genre de mode de lecture. Donc, je pense que c'est peut-être pour les non-voyants ou les... je sais pas, il y a des options que je connais pas. Donc voilà, enfin, peu importe. Donc en fait, déjà sortir de ce mode. Donc je voulais rafraîchir et je me suis trompé de bouton. Je rafraîchis mon code. Donc tout va bien. Mon code était correct. Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est bien pour montrer qu'on découvre toujours des trucs. Et quand on a un problème, il ne faut jamais s'affoler et chercher un petit peu pour voir ce qui se passe. Donc maintenant, on peut remplacer les éléments factices de notre boucle par les données issues de la base. Donc là, je vais commencer à changer le titre. Là, je vais utiliser des fonctions prédéfinies de WordPress qui sont destinées à cet usage. Là, encore une fois, j'invente rien, j'utilise les fonctions de WordPress. Donc j'ouvre une balise PHP et là, je vais utiliser la fonction TheTitle. Et je ferme la balise PHP. Ensuite, au niveau du contenu, je vais enlever ce paragraphe et je vais incorporer une fonction similaire qui s'appelle TheContent. En fait, en réalité, je ne vais pas mettre ce content parce que là, je propose une liste. Donc, si mes articles sont assez longs, je vais avoir des pages très longues. Alors, on a une autre fonction dans ce cas-là qui est prévue, c'est TheExcerpt. Donc cette fonction affiche, suivant le cas, si l'article n'a pas de balise readmore à l'intérieur de son contenu, il va afficher les 50 premiers mots, je ne sais plus, enfin, ça se vérifie. Donc il va afficher le début de l'article,
sans tenir compte de la mise en page éventuelle. C'est-à-dire que s'il y a des caractères gras ou des trucs soulignés ou en italique dans votre article, ils ne seront pas affichés. Il n'y aura que le contenu textuel. Donc on va le vérifier. Et au niveau de la vignette, donc ici j'avais une image factice. Je vais remplacer donc avec une fonction que je vais retaper de mémoire. On va voir si je ne me trompe pas. Donc je viens ici, j'ouvre les balises PHP et je pense que c'est voilà, the post thumbnail. Voilà, là je montre une hésitation parce que on ne peut pas retenir toutes les fonctions qui existent dans WordPress et ça ne servira à rien. Bon, quand on a un trou de mémoire, il suffit d'aller sur le codex ou bien de consulter un site qu'on a déjà fait parce que là, on ne fait que réutiliser les choses qu'on a déjà fait bien souvent. Donc si on a un trou de mémoire, il suffit de rouvrir un site, le dernier site qu'on a fait et on regarde dedans, on trouve des idées. Il faut lui mettre un paramètre, la taille de l'image. Et donc nous, on veut la vignette. On va mettre un point virgule, on va fermer là. Voilà, donc normalement là je suis bon, j'enregistre. Et si je reviens sur le site et que je rafraîchis, cette fois-ci je vais avoir au moins une vignette et un titre différent. Voilà, donc j'ai bien mes titres qui sont affichés. Le début de l'article qui s'affiche. Donc là on a la page qui commence à prendre forme. C'est un début. Maintenant que nous avons du contenu qui est extrait de la base de données, nous allons pouvoir tester la fonction de suppression des guillemets à la française dont je vous avais parlé au début. Donc je reviens dans l'administration, j'ouvre l'article numéro 9 par exemple, et là je vais mettre des guillemets. Donc dans l'éditeur, il s'affiche correctement, comme ceci, on le voit, je mets à jour. Par contre, lorsque j'affiche la page, voilà, vous voyez les guillemets se mettent comme ça et moi j'aime pas, ça me plaît pas. Donc on a une possibilité de le supprimer, ça. Donc on l'avait préparé, si vous vous rappelez bien, dans nos utilitaires. Voilà, remove filter the content WP texturize. Donc je vais enlever le commentaire cette fois-ci pour que ça rentre en fonction. J'enregistre mon fichier. Je vais recharger la page et ça n'a pas marché. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors je remets en pause et je cherche. Alors j'ai trouvé d'où ça vient. En fait c'était vraiment tout bête. Donc ici, au niveau du code, donc là je vais temporairement, je l'ai re-invalidé, la commande. Ici en fait j'affichais the excerpt. The excerpt, comme je vous ai dit juste avant, ça affiche le début de l'article sans aucune notion de formatage. Et l'aspect des doubles cotes, justement, c'est filtré par un filtre qui s'appelle WP Texturize. Donc là, je vais remettre the content pour faire le test. J'enregistre. J'ai désactivé le remove filter. Donc je reviens. Là, je rafraîchis. Donc là, je vois l'article, hein, l'article entier. Donc, j'ai les guillemets à la française. C'est normal. Maintenant, je vais revenir ici, je vais réactiver le remove filter, j'enregistre. Et maintenant, je vais recharger. Voilà, et là, ça fonctionne. Donc, les guillemets à la française sont supprimés et j'ai les guillemets que je voulais. Donc, pour ma progression, je peux remettre ici the excerpt, j'enregistre. Bon, là, je rafraîchis, donc je sais que là, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Quand j'afficherai l'article tout seul, les guillemets à la française seront supprimés. Dans cette vidéo un peu plus longue que les précédentes, nous avons donc vu comment fonctionnait la boucle de WordPress et nous l'avons intégrée à notre page d'accueil, celle qui présente les derniers articles du blog.